Salut les potes. Comment se déroule votre semaine? Pour moi, tout baigne. Aujourd'hui, je suis tout ému parce que je me suis mis dans la peau de la petite Gabrielle. Oui, à un moment donné, nous pouvons tous ressentir ce qu'a ressenti Gabrielle. Il nous arrive un jour d'éprouver de la compassion envers quelqu'un qui a perdu un être cher. Allez les copains, je ne veux pas vous tirer les larmes, mais je veux simplement vous dire qu'avec nos actions, nous pouvons aider ceux qui en ont besoin. Bon, je m'arrête là car, je parle beaucoup et parfois il faut me faire taire. Alors, entrons dans l'histoire de Gabrielle. Il était une fois, dans un petit quartier où la compassion était rare et les voisins se préoccupaient peu les uns des autres, vivait une petite fille nommée Gabrielle. Elle avait un caractère bien trempé et était souvent dénuée de compassion envers les autres. Mais un jour, quelque chose d'étonnant se produisit. Gabrielle se prit de bons sentiments pour sa camarade Joséphine. Un soir, lors du repas familial, Gabrielle prit la parole avec une tristesse dans les yeux et dit à ses parents. « Papa, maman, j'ai de la peine pour la maman de Joséphine. » Ses parents, surpris par cette soudaine empathie, lui demandèrent la raison de sa tristesse. Et sans plus attendre, Gabrielle leur répondit. « La maman de Joséphine pleure son fils qui est mort, et je pense qu'elle doit être aussi triste que l'a été la Vierge Marie lorsque Jésus-Christ est mort. » Les parents, émus par les mots de Gabrielle, décidèrent de lui expliquer avec précision ce que la Vierge Marie avait vécu lors de la mort de son fils Jésus-Christ. Ils utilisèrent pour cela des exemples tirés des évangiles. Le père commença. Ma chérie, la Vierge Marie, mère de Jésus, a en effet vécu une grande douleur lorsque son fils bien-aimé a été crucifié. Cela est raconté dans l'évangile selon Jean, où il est dit que Marie se tenait près de la croix de Jésus. Jean chapitre 19 verset 25. Imagine-toi, Gabrielle, la tristesse qui a envahi le cœur de Marie en voyant son fils souffrir et mourir de cette manière. La mère poursuivit. Dans l'évangile selon Luc, il est également mentionné que Marie a ressenti une grande douleur lorsque Jésus a été présenté au temple et qu'un homme juste appelé Siméon a prophétisé sur son destin. Luc chapitre 2 versets 34 et 35. Ces paroles ont prédit la souffrance que Marie allait endurer en tant que mère de Jésus. Gabrielle, les yeux remplis d'émotion, écoutait attentivement les paroles de ses parents. Elle commençait à comprendre que la Vierge Marie avait connu une douleur immense, mais qu'elle avait également fait preuve d'une force et d'une compassion exceptionnelles. Les parents continuèrent à expliquer à Gabrielle comment la Vierge Marie avait soutenu et accompagné Jésus tout au long de sa mission, même dans les moments les plus difficiles. Ils lui racontèrent comment Marie avait été présente lors des miracles de Jésus, comme la multiplication des pains et des poissons, et comment elle avait été témoin de sa résurrection. Gabrielle, touchée par ces histoires, se prit d'une profonde admiration pour la Vierge Marie. Elle réalisa que la grâce et l'amour étaient des qualités essentielles pour aider les autres dans les moments de douleur et de tristesse. Au fil du temps, Gabrielle commença à changer. Son cœur se remplit de clémence et elle commença à prêter attention aux besoins et aux émotions des autres. Elle devint une amie attentionnée pour Joséphine, écoutant ses peines et cherchant à lui apporter du réconfort. Et ainsi, grâce à son éveil de bonté inspiré par la douleur de la Vierge Marie, Gabrielle devint une source de soutien et d'amour pour ceux qui l'entouraient. Elle comprit que la compassion était un précieux don à partager avec le monde. Alors les copains, voici la touchante histoire de la petite Gabrielle qui a soudainement ressenti de l'empathie. Elle, qui d'ordinaire se fichait pas mal des autres, s'est mise à ressentir de la tristesse pour ceux qui perdent un être cher. Alors, la prochaine fois que vous croiserez quelqu'un en pleurs, essayez simplement de compatir et d'offrir un geste chaleureux. Voilà mes amis, c'est ça être humain. Et rappelez-vous, comme l'a si bien dit Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire palpitante qui va vous enchanter. Ah, j'ai peut-être oublié de mentionner que vous pouvez dénicher une tonne de livres gratuitement sur le site.
Intéressé par l'adresse? Eh bien, vous avez deux options. Scanner le QR code qui se trouve sur la page suivante ou tapez le chemintrace.citeo.fr dans la barre de recherche de votre navigateur, sans accent sur le « tracé ». Mais bon, vous êtes des pros du web, je n'apprends rien de nouveau ici. Allez, mes amis, que votre journée soit merveilleuse et que la grâce de Dieu vous accompagne. Soyez bénis.